Alors, comment fait-on pour devenir directrice générale de cette Fédération française de tennis? Il faut commencer par être né en 1978, c'est très important pour la suite. Et tu as débuté le tennis quand tu avais 6 ans. Et pourquoi le tennis? Parce qu'il y a d'autres sports, le rugby, tout ça, non? Parce que toute ma famille était passionnée de tennis, de... que ma sœur jouait au tennis, j'avais une obsession, elle avait 4 ans et demi de plus que moi, et c'était la battre, voilà. Ah oui. C'était mon moteur. Toujours un grand frère, une grande sœur, et non, voilà. Tu voulais la battre, quoi. C'était la... Ouais, c'était mon moteur. Alors, Amélie, ça se passe bien, championne de France de moins de 14 ans, championne de France de moins de 16 ans, l'Orange Bowl version minime, et puis classement français, 18e française et 250e au niveau mondial. Tout va bien, et pourtant, en 1996, tu raccroches les crampons. Pourquoi ? Je me pose de temps en temps encore la question. Je pense que la réponse la plus simple, c'est je ne me voyais pas devenir une grande championne. Et comme c'est quand même une vie dingue de sacrifices... Mais tu penses que tu n'avais pas le niveau? Parce que tu as quand même battu 3 fois Mauresmo. Non, enfin, je ne me sentais pas exceptionnelle. Et c'est des métiers où voilà, il faut viser d'être dans les 10 meilleurs mondiaux pour que ça vaille vraiment la peine de faire tous ces sacrifices. Et au fond de moi, je me voyais sur un cours de tennis, je me voyais dans certaines réactions et je me disais, je suis bonne, mais je ne suis pas dingue. Quoi. Voilà. C'est vrai. Donc t'arrêtes. Donc tu perds un Roland Garros, c'est ça? Tu étais en double. Puis je joue Roland Garros pour la dernière fois en 96 aux côtés d'Amélie Mauresmo, la vraie grande Amélie. Et on joue contre 2 juniors tchèques. Sur le cours numéro 10, je revois vraiment les 3 sets de ce match. Et ça, on perd 6-4, 6-4, 6-4, 4-6, 6-4. Ah, parce qu'il en manquait un. Et là, je lui dis, écoute Amélie, je m'en vais. Quoi. Voilà, c'est fini. Et tu l'avais battu 3 fois. Tu me racontes, prends un été de repos. Et en fait, non, je lui dis, non, c'est vraiment sérieux, j'arrête. Alors, Amélie s'en va, et puis elle repart sur les bancs de l'école. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Donc, il y a Sciences Po, l'ESSEC et l'ENA. En commençant à travailler à 17 ans. Moi, je vais en parler à mon fils, parce que franchement, il y a du boulot. Quoi. Alors, et donc, là, ton premier job, tu es, on va dire, à la Cour des comptes. Il y a un personnage qui t'a particulièrement manqué, c'est Philippe Séguin. Absolument. Comment dire, d'une intransigeance, d'une il est vérité bienveillance aussi ou pas? Bienveillant, mettant la barre très haut dans tout, s'exaspérant de la médiocrité. C'était un peu l'école à laquelle j'avais grandi. Ouais. Et je retrouvais finalement un coach de très très haute performance dans cette Cour des comptes qui avait la chance de l'avoir. Il mettait de la vision, il mettait de la précision, il mettait du souffle. Et j'ai adoré. Alors, 2008, tu intègres AXA, donc ça va, c'est une dizaine d'années, hein, avec différents postes, Amélie, au sein du groupe. Et oui, Mathieu, bébéard là-bas, passe 10... Elle était bien ou pas, Mathieu, en vrai? Parce qu'il y a prescription maintenant, c'est... Oui. 10 années extraordinaires. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir vécu ces années-là? Parce que c'était le grand AXA. Je crois que c'était le grand AXA. Alors, c'était plus complètement l'AXA de Claude. Je crois que ceux qui ont connu Claude, et c'était encore autre chose. Mais ces années, Henri de Cast, Denis Duverne, sentiment d'avoir une boîte qui était dans cette conquête à l'international avec une attention portée au management des talents. J'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu une période très, très privilégiée. Tu étais patron de la stratégie, ça a beaucoup changé depuis, si je peux me permettre. Ah oui. Mais ça fait plaisir aux Allemands, ça. Non, je pense que je me rends compte, avec le recul, que j'ai eu vraiment la chance de connaître 10 années de très, très grande harmonie, où j'ai été entourée de leaders femmes et hommes incroyablement différents les uns des autres. C'était d'ailleurs une des richesses d'AXA, c'est que ça laissait émerger des gens très, très différents dans leur leadership. Et j'ai appris tellement, et c'était vraiment génial. Ouais. Alors, 2018, tu intègres Carrefour. Carrefour, voilà, pour 2 années, on va dire. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir, c'est quoi à côté de M. Bompard? Qui joue très bien au tennis, entre parenthèses. Qui joue très bien au tennis, un vrai passionné. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est au fond, ça va paraître un peu paradoxal, mais c'est pendant le confinement, la fierté, moi qui avais grandi dans cette notion service public, intérêt général. Il y a un moment où, à la tête du e-commerce de Carrefour, de la transformation digitale de Carrefour, quand il s'est agi d'aller livrer de la bouffe chez les gens pour les protéger, de sortir de chez eux, les permettre de ne pas sortir de chez eux et de faire la queue dans des magasins un peu entassés avec bon.
j'ai eu le sentiment qu'on était à la tête d'un service public super efficace. Alors jamais assez, et puis par rapport à Amazon, machin, etc., bien entendu. Par rapport mais à quand même, c'était une version du e-commerce à la française qui amenait de la sécurité chez les gens, à leur domicile, pour les nourrir avec leur famille, remplir le frigo, donner ce bonheur-là. Et ça m'a porté. Il n'y a pas eu de pire souvenir, Amélie? Et le pire souvenir... Quand tu as expliqué à Alex que tu partais. Le pire souvenir, c'est quand j'ai senti que, justement, quand on recommençait à retrouver une vie un peu normale, j'étais un peu orpheline de quelque chose. Et là, j'avais connu déjà un petit peu ce sentiment à un moment chez AXA, et je me suis dit... faut passer à autre chose. Ouais, je veux pas laisser ça se ternir. Je veux essayer d'aller retrouver Alors, quelque chose Amélie, de conquérant. Aujourd'hui, est DG de cette Fédération française de tennis. Donc, tu as divisé par combien ton salaire, en vrai? Mais ça t'obsède, ça. Non, mais mais c'est génial, parce que tu avais un vrai choix de vie, quoi. Bon, t'es pas obligé de répondre. Non, déjà dans le monde des fédérations sportives, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de stock option, donc évidemment, bon. Et puis, c'est des métiers qui ont des business models qui sont hyper naissants. Vous avez beaucoup de bénévoles, donc voilà, la problématique, elle est complètement... en fait, elle est incomparable. Donc c'est la passion qui t'a animée. Voilà, la passion m'a animée. Je suis hyper contente. J'ai beaucoup baissé, mais je suis quand même perçue comme trop payée dans ce milieu. Et alors, tout mon sujet, c'est d'arriver à renforcer le modèle économique de cette fédération, diversifier ses ressources et arriver à ce qu'elle ne soit pas du tout dépendante de subventions publiques, qu'on ait un tournoi de Roland-Garros qui soit un atout, un poumon économique fantastique. Ça représente quoi le tennis aujourd'hui en France en termes de licenciés, Amélie, est-ce que c'est à la hausse, à la baisse? Grosso modo, c'est 1 million de licenciés, donc c'est quand même la deuxième fédé de France, après le foot qui lui est à 2 millions. Et avant le rugby, donc. Le truc qu'il faut arriver à inverser, c'est que en fait, depuis la très grande époque du tennis, c'est-à-dire les quelques années qui ont suivi la victoire de Noah à Roland-Garros, on est un peu sur une attrition du nombre de licenciés. Et pourquoi d'autres fédés ont réussi au contraire à développer leur base de licenciés. Donc là, depuis 6 mois, on est vraiment, je pense, sur un plan de développement qui porte ses fruits, qui commence à vraiment recréer. On fait plus 6% de licences en un an, donc c'est un vrai truc bien par rapport à des années où on a baissé. Donc il faut réinventer les clubs, la convivialité dans les clubs, le marketing des clubs, travailler sur leur visibilité digitale, travailler sur l'enseignant dans le club qui doit être vraiment l'âme de ce club-là, arriver à recréer des forfaits multisports pour que les femmes reviennent dans les clubs, donc les enfants reviennent dans les clubs, que l'école de tennis les emmène loin et qu'ils aient envie d'y revenir une fois y avoir été le mercredi, qu'ils ont envie de revenir le samedi. Et voilà, c'est créer tout ça, cette magie. Moi, j'ai eu la chance de connaître ces clubs de la très très grande époque, 83, 84. Là, on gagnait tout à l'époque. Il fallait se lever hyper tôt chez soi pour essayer d'avoir une chance de mettre une carte et avoir un terrain. Et il faut qu'on arrive à retrouver un petit peu de ça. Et alors ton président, qu'on va nommer, t'as appelé, t'as dit Amélie, viens, on va former un team pour essayer de changer les choses. En fait, je l'avais aidé pendant la campagne, à mes heures perdues. C'est qui ton président? Gilles Moreton. Voilà. Donc un bel entrepreneur du sport, belle réussite. Il avait monté le Grand Prix de tennis de Lyon. C'est après avoir été quand même en 8e de finale de Roland-Garros, joué contre Borg en 79. Enfin, bon, c'est une des très très belles réussites du sport français. Je suis très fière de travailler à ses côtés. Et puis, donc, il m'a appelé peut-être 1 an et demi avant d'avoir été élu, en me disant, votre parcours est sympa, j'ai envie qu'on se rencontre, ça se passe bien, je l'aide sur le plus que je peux pendant cette période. Il gagne l'élection. Avant qu'il gagne l'élection, à partir d'octobre, quand il commence à sentir que l'élection de février se présente bien, il me demande 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je lui dis non, 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 non. Et puis, il y a un moment où je me retrouve à partir en Guadeloupe, en vacances en décembre 2020, et là je retrouve mon premier prof de tennis de l'âge de mes 6 ans. Qui était en Guadeloupe. Et là, je parle avec lui longuement, c'est des belles soirées guadeloupéennes où il faisait beau, là-bas à l'époque, les contextes sanitaires étaient plutôt favorables. Et puis je me dis, mais en fait, j'ai envie d'essayer d'aller apporter quelque chose de singulier. Chez Carrefour, ça va, je réussis bien, je fais plein de choses, etc. Mais est-ce que c'est profondément moi, mon ADN? Et je me suis dit, allez, on va ce sport que j'aime tant, je vais essayer
finalement mobiliser toutes les compétences que j'ai pu essayer d'aller construire dans des différents segments de vie pour essayer d'aider à la transformation du sport français. Alors justement, tu vas aller également vers les entreprises, Amélie, notamment les patrons de PME, ETI. L'idée, c'est quoi? Tu as monté un club, c'est ça, qui n'est pas du tout concurrent d'une autre et qu'on encourage fortement? Non, et puis on fera peut-être des choses ensemble. Par exemple, oui. Non, ça s'appelle le Club France Tennis. Donc effectivement, c'est une initiative qui consiste à essayer de finalement marier l'écosystème du tennis français, des champions, des ex-champions, en proposant une expérience assez hors du commun à des personnes qui aiment le tennis profondément dans les entreprises, avec la possibilité de jouer avec un Henri Lecomte, un Guy Forget, une Amélie Mauresmo, une Nathalie Dechy sur le central de Roland-Garros, de venir déjeuner avec eux, de participer à des matinales où ils débriefent de l'actualité Vivre du sport. Vivre le tennis, quoi. Et essayer de créer des ponts entre ces milieux qui ont, au fond, par cette culture de la performance, tellement à partager. Je pense que c'est ça qui est hyper intéressant dans le blend de culture. Et ça, c'est une démarche, on va préciser, qui est vraiment nationale. On n'est pas que Paris, dans les beaux salons du Bristol. Alors, moi, j'espère que grâce à toi, on va accélérer ce déploiement en province. Pour l'instant, c'est vrai que c'est très concentré sur le lieu Roland-Garros. Il y a déjà beaucoup de belles choses à y construire, mais en effet, parce que le tennis vit dans les territoires, il y a plein de tournois ATP, WTA qui s'organisent dans les territoires. Donc c'est intéressant de capitaliser sur ces événements pour créer cette rencontre entre le monde du business et le monde de la haute performance sportive. Et on peut louer Roland-Garros ou pas? On peut faire des événements indépendamment de ton club, Amélie? Absolument. On peut faire des séminaires, des conventions, on peut faire des grands repas, on peut faire des événements de team building, on peut faire plein de choses super. C'est un stade magnifique, fait 8 fois la taille du Stade de France aujourd'hui. On a investi plus de 400 millions d'euros, donc c'est vraiment un bijou maintenant, ce stade. C'est vraiment quelque chose de superbe. Et non, absolument, moi je vous encourage tous à faire des choses. Parce Amélie, que c'est un stade qui a une âme. Absolument, une histoire et une âme. Dis-moi, le futur Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est déjà né? Est-ce que vous avez regardé un peu Hugo Gaston ou pas? Oui. Ouais, il est chouette, non? C'est lui qui va gagner? En tout cas, il a une immense qualité, c'est qu'il est transcendé par les contextes bouillants. Donc il n'est pas inhibé. Comme beaucoup de garçons. Il n'est pas inhibé, il n'a pas, non mais il a pas peur, il se dit pas merde, on m'attend au tournant. En fait, quand on l'attend au tournant, il adore et il donne le meilleur de lui-même. Donc je trouve que quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même sous haute pression, c'est intéressant. C'est pas mal, quoi. Et chez les filles? Et chez les filles, alors on a un petit peu plus de mal. Il y a une jeune fille qui s'appelle Mathilde Ngijol, qui est immense. Elle, tu la sens bien? Elle vient de gagner les petits As à Tarbes, qui est un peu l'officieux championnat du monde des moins de 14 ans, qui a été remporté par, je sais pas, Martina Hingis, des grands noms, Raphaël Nadal. Elle vient de gagner ça. Ça faisait 34 ans qu'il n'y avait pas une Française qui avait gagné ce tournoi. Elle a 14 ans, immense, grande plante, magnifique état d'esprit. Moi, j'aimerais qu'elle fasse des grandes choses. Tu as créé également une assoce en 2018, on s'est rencontrés à cette occasion. Rénovons le sport. Ça existe toujours, Amélie? Ça existe toujours, absolument. Rénovons le sport français. En fait, c'est justement dans ma période de césure entre AXA et Carrefour. J'ai eu 9 mois de liberté, de créativité. Donc, j'ai profité pour faire plein de choses que je n'avais pas assez faites dans les années précédentes pour des tas de choses. Et puis, une de ces choses-là était justement de m'investir dans les politiques publiques du sport et d'essayer de déposer, parce qu'on a fait d'ailleurs déposer à la ministre des Sports un rapport avec 35 recommandations sur comment développer le sport à l'école, à l'université, dans les entreprises, faire croître le sport santé, où il y a tellement de maux qui pourraient être guéris par juste bouger et aller s'aérer. Et voilà, donc on a plein d'idées, et moi, ma conviction, c'est que le sport en soi, c'est de la RSE, en soi, et qu'on a besoin de le mettre plus au centre pour une nation quelque part un peu réconciliée avec elle-même, plus dynamique, plus positive, avec du lien social qui se recrée. Je crois qu'il y a une valeur dans le sport incroyable. Bon, avant les deux questions spontanées, c'est Dominique pour la première. Toi, côté, tu es également épicurienne, on peut être sportive épicurienne. Et on m'a dit qu'on t'avait aperçu du côté de la Bourgogne il n'y a pas si longtemps avec ton chéri. Sérieux? Oui. Incroyable. Rimska. Qui a été aux fermes de Rimska? Ça, on dirait presque le bouquin de Dominique Louis. Non, mais là, il faut googliser. Je ne pensais pas que tu allais me poser cette question. On a fait un endroit de paradis. Vous arrivez, vous voyez des moutons, c'est un endroit, un étang, c'est magnifique.
Les repas sont magiques. Et les vins étaient bons aussi. Et non, je vais vous raconter juste un petit je sais pas pourquoi tu me parles de ça. Mais c'est je dingue. sais pas, parce qu'on est à Non, mort en mais un phase. truc, parce que moi, de temps en temps, je vois un peu des signes, des trucs un peu mystiques. On a tous un peu ça en nous. Et j'ai un petit bracelet comme ça avec des petits médaillons à l'effigie, enfin, avec le nom de mes enfants, de mon mari et ça. Puis j'ai Si jamais tu les un dernier oublies, médaillon non. ici, là, Oui. qui est comme ça. Et où il y a écrit harmonie, parce que je pense que c'est la clé qu'il faut qu'on essaie tous d'aller chercher dans la vie. Et harmonie, et j'arrive dans la suite que mon mari réalisait, la suite s'appelle harmonie, je trouvais que c'était beau, ça m'a fait plaisir. Faut garder ce mari, faut le garder, il est trop bien. Faut garder ce mari, Ouais, il est trop bien. pour Il est trop revenir bien. dans cet endroit, et puis il faut tous qu'on aille chercher cette harmonie. Il y avait un bon petit vin blanc, sinon, me semble-t-il, de mémoire. Magique. Ouais. Bourgogne, hein, c'est pas pour rien. Ouais. Dominique, une question spontanée. Pascal Chevalier pour la deuxième question. Tiens, Un petit voilà. témoignage, une question derrière. Donc j'ai ma fille qui vit aux États-Unis. J'ai une petite fille qui, à l'âge de 16 ans, était dans les 20 meilleures joueuses américaines. Bon, elle fera jamais Roland Garros parce que déjà à cet âge-là, dans les 20, c'est trop tard. Mais ceci étant, ce qui est extraordinaire, elle vient d'intégrer l'université de Floride parce qu'en fait, elle a été recrutée par le capitaine de l'équipe de tennis, que l'université de Floride a une très bonne équipe de tennis aux États-Unis. Et voilà. Et pourquoi on ne sait pas faire des choses comme ça en France? Eh oui. Ouais. Vous avez 3 heures, Madame Amélie. 50% des jeunes ados qui aujourd'hui ont un double projet, c'est-à-dire qu'ils sont très bons sportifs et qui ont un projet académique, partent aux États-Unis. C'est une hémorragie de talent dingue. Et moi, un des rêves auxquels je voudrais que ma fédération contribue, c'est de se dire un jour qu'on ait un Stanford en Europe, et s'il peut être en France, c'est encore mieux. Un vrai projet pour la jeunesse et arriver à marier les talents. Et Alors, ça va arriver, Amélie, on va y arriver. Il y a un truc dingue à faire. Pascal Chevalier, le président de Reward Media, qui est là-bas avec le micro. Pascal, une bonne question, s'il te plaît. C'est une bonne question, mais ça va être pour vous deux en fait. À Oui. quand un tournoi de tennis du Wine and Business Club à Roland Garros? Ah, bah pourquoi pas, tiens, c'est une bonne idée, ça, avec nos amis. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Enfin, c'est pas une très bonne question, mais c'est une bonne idée quand même. C'est très bien. C'est pas Parce vrai. que moi j'aimerais bien voir Alain Je avec une raquette. t'aime, quand mon même. Pascal, je t'aime. Alain, tu poses les bouteilles et tu prends une Et raquette. alors, Pascal, ton meilleur temps au marathon, c'était combien? T'as fait combien au marathon? Ah, il y a très longtemps, c'était moins de 2 heures, mais il y a très longtemps. Au marathon Non. Au marathon, Mais non, je ok, plaisante. pareil, C'était moins de 4 heures, un marathon moins de en 2 4 heures, heures, c'est quoi, beaucoup. c'est très bien. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que Pascal arrête de boire pendant un mois, il se rentraide. Ça, c'est vrai. Mon cher, dernière question, Vincent, une question à ton amie Amélie. Voilà. Une question bien, normale. Enfin, un truc. Vincent. Ouais, Vincent. Vincent. Oui, Vincent. Oui. Ce Oui. Vincent. Oui. Moi, lui, je lui. disais de ça, moi j'ai grandi avec vous, Vincent. J'ai grandi avec vous le matin, télématin, la bouffe, le goût des bons produits. Puis une bonne bouille, enfin, il est sympa. Vous avez une bonne bouille encore. Ah, mais c'est vrai. Malgré ton âge canonique, hein, t'as quand même une bonne bouille. Ben moi, j'ai pas grandi, mais je dirais j'ai vieilli depuis un quart d'heure avec tout ce que vous m'avez servi comme merveille. Je me dis, moi, je suis père de 4 filles. Je suis très heureux, Amélie, que vous ayez, avec 20 ans de moins que moi, fait tant plus que moi dans votre vie. Arrête. Et j'y vois la marque du girl power, et moi, ça me plaît. Voilà, de voir Oh, on s'aime effectivement... tous ici, c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'émeut beaucoup de voir que vous avez accédé à des postes et des fonctions auxquelles je n'accéderai Non, jamais. mais moi- Et j'aime votre parcours. Alors, je vais vous poser une question tout de même. Le président de la République vient en fait d'octroyer à la gastronomie française un centre d'entraînement pour la cuisine. Moi, j'ai l'honneur d'animer le Bocuse d'Or depuis 25 ans. Va donc y avoir une fédération de cuisine, enfin, ou quelque chose qui s'y rapporte. Est-ce que vous jugez que la cuisine est un sport? Oula. Est-ce que tu cuisines, Amélie, déjà? Tu peux te dire la vérité. Non, je suis une catastrophe. Je fais Ouais. un truc très bien, c'est le gâteau au Non, mais le chocolat. mari, il est pas mal, non? Mais j'achète des bons produits. Ouais. Ouais. Non, mais moi j'ai été fascinée là, par la création de cette école de la gastronomie, le Marcoussis de la gastronomie ou le Clairefontaine de la gastronomie. Je trouve ça L'INSEAD aussi. génial. Je trouve ça génial. Et on parlait tout à l'heure de l'idée d'une très grande université du sport. Et ça, moi, c'est la transposition dans le monde sportif de ce Un qui vient d'être fait copier-coller, sur la gastronomie. Est-ce que c'est un sport en tout cas, ça demande la même culture de la haute performance, de la haute précision, de l'exigence, du travail, de l'abnégation. Donc, je pense qu'il y a plein de points communs. Mais comme finalement, entre le sport et la culture, la musique, je crois qu'il y a des... La perfection. C'est pour ça que cette histoire de
d'essayer pour notre jeunesse là, d'aller les éloigner des écrans, lutter contre la sédentarité et leur pas gagné, permettre ça, hein. d'ouvrir leurs talents, leurs facultés et de pouvoir sortir de... Enfin, Ouais, moi, il faut je le pense faire, que il faut essayer, quoi. C'est presque un Dernière résultat. question. Sylvie Gaetano, la maire de Trouville-sur-Mer. On peut applaudir Sylvie parce que c'est une fille formidable. Elle est jolie, mais son mari est à sa gauche. Messieurs, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on peut... Sylvie, t'as le micro derrière. Il y a un très joli club de tennis, d'ailleurs, à Trouville, qui mériterait d'autres choses, peut-être. Alors justement, malheureusement pour nous, enfin bon, je vais pas parler politique. Donc effectivement, moi je serais ravie d'accueillir un tournoi. Alors on avait le lawn tennis à Trouville, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Enfin c'est sur la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury. C'était des tennis sur gazon. Et malheureusement, pour nous, ça a fait faillite. Ouais. Donc là, ça a été repris, mais ce ne sera plus une activité. Mais Tennis, ça aurait quoi. été justement l'occasion, effectivement, de faire un super tournoi. En tout cas, nous, on est pro-tennis, notamment mon mari, parce que moi, je suis nulle. Et non, mais avec plaisir. Si un jour, on peut organiser quelque bien chose sûr. sur la plage de Trouville, on a des tennis sur la plage. Alors évidemment, en termes de tennistique, c'est peut-être pas Nous, on va trouver une parfait, solution. L'important, parce c'est que qu'il n'y ait pas de la vent. Il n'y a jamais de moquette, vent à Trouville. Un C'est... petit peu de padel qui Non, émerge. justement, pas justement, on encore. en On va rêve, trouver des choses, quoi. on voulait le Bon. faire, mais on a raté le coche. On va le faire, ça. On applaudit très, très, Merci. très, très chaleureusement Amélie.